Aujourd'hui, tiens, à parler dans le cadre du genre, donc essentiellement au sujet de Jeanne-Marie Bertrand de Beauvoir. Alors, c'est l'écrivaine surnommée Simone de Beauvoir, une écrivaine bien sûr qui a pris le chemin de la défense de la femme. Donc le deuxième sexe, bien sûr, c'est une œuvre dont le tome 1 et 2, elle est en train de parler, de défendre les intérêts de la féminité d'une femme, bien sûr, qui a été trop lésée par l'homme. Bien. Alors, le deuxième sexe, c'est un projet autobiographique où la dame Simone de Beauvoir dit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Bien. Pourquoi? Parce que la fille, bien sûr, elle a été trop lésée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle vit dans le foyer, dans le patriarcat. La fille, bien sûr, est différencière, une grande différence entre le garçon et la fille. Mais je tiens à rappeler, bien sûr, que la différence entre le sexe et le genre. Donc, le sexe, si vous voulez, c'est l'apport biologique, c'est l'état biologique d'être masculin ou féminin. Tandis que le genre, c'est tout l'apport culturel, qui est bien sûr ce qu'on appelle le sexe social. C'est tout l'apport institutionnel, étatique, de l'État, des organisations, de la famille, des coutumes, des mœurs, de la tradition. C'est ce qui constitue bien sûr le genre, d'accord. Donc le genre, bien sûr, ça se constitue, d'accord. Donc la femme, elle naît fille, elle naît un être humain. Mais il n'est pas femme, on devient femme. D'accord. C'est ça, si vous voulez, le genre. C'est le sexe social, c'est l'apport social, c'est l'éducation, c'est la religion, c'est tout ce qui constitue, bien sûr, le psychique et le comportement de cette femme. Bien. Donc, on ne naît pas femme, on le devient, si vous voulez, c'est une figure emblématique de l'émancipation de la femme, de la libération de la femme. Alors, Simone de Beauvoir est une écrivaine, une philosophe, bien sûr, qui a marqué l'histoire, les femmes qui ont marqué, parmi les femmes, bien sûr, qui ont marqué l'histoire. Et il s'est mariée avec Jean-Paul Sartre, un autre philosophe, bien sûr, du XXe siècle. Donc, elle a choisi de vivre libre. Elle a vécu, bien sûr, dans une famille bourgeoise. Elle est allée faire ses études, bien sûr. Elle était chrétienne, vu la chrétienté de sa famille, mais en fin de compte, bien sûr, elle se trouve athée. Bien. Donc, Simone de Beauvoir, elle est en train de dénoncer, de critiquer cette, si vous voulez, ce jugement, si vous voulez, cette spécificité que la femme est réservée pour le mariage et pour les enfants. Alors, pour elle, là, c'est une aberration. La femme, bien sûr, est le père de l'homme. Elle naît aussi bien un enfant, d'accord. Aussi bien la fille que l'enfant naît, si vous voulez, sur le même pied d'égalité. Même, si vous voulez, dans le plaisir, on a le pénis pour le garçon, le clitoris pour la fille, même pour le même plaisir de succion jusqu'au sphincter, si vous voulez, au plaisir anneau, et la fille continue à grandir jusqu'à l'âge un petit peu de devenir avec des menstrues à l'âge de 12 ans. Mais la femme doit être l'égale de l'homme. Il y a les pouvoirs, si vous voulez, dont elle dispose, si vous voulez, c'est le pouvoir intellectuel, c'est le pouvoir physique. Oui, c'est vrai que la femme, bien sûr, c'est le beau sexe, c'est la douceur, c'est l'affection, mais elle doit rester l'égale de l'homme. L'homme, bien sûr, a essayé de mettre en cage cette femme-là. Il lui a réservé un rôle d'éducation, c'est majeur, bien sûr, mais il lui a réservé aussi le rôle de mariage avec une certaine infériorité. Ce ne sont pas des rôles attribués avec honneur, mais des rôles, tous les,
parce que lui, il considère la femme inférieure, hein, et lui s'impose comme le supérieur. Donc, elle vit dans le patriarcat, hein, d'accord? À ce moment, bien sûr, on pourrait bien sûr trouver des femmes qui s'imposent dans des foyers, hein. Maintenant, c'est le postmodernisme ou bien le modernisme avec le matriarcat. Vous pouvez bien trouver des foyers où c'est la mère, bien sûr, qui s'impose, c'est la mère qui gère, hein, d'accord, avec la modernité, avec notre société maintenant moderne, on pourrait trouver c'est la femme qui gère. Mais généralement, et depuis l'Antiquité, la femme, bien sûr, a vécu dans le matriarcat, à moins que l'on trouve des femmes qui ont marqué l'histoire, telles que Ashtar, la reine à l'époque des Sumériens, des Babyloniens, où elle était la femme vénérée, la femme qui avait grande importance, Cléopâtre, bien sûr, la reine qui avait gouverné l'Égypte, hein, même Balkis, hein, au Yémen, hein, la reine, bien sûr, qui gouvernait. Autrefois, l'homme, bien sûr, était ébloui par une femme qui enfante, qui donne un garçon et une fille, alors elle est considérée une déesse. Donc, il se prosterne, hein, d'accord, devant cette femme. Mais après, avec l'ignorance et avec la guerre, on commence à asservir la femme. On se moque de cette femme partout. Après la guerre, ce sont des esclaves qu'on va asservir. L'homme est le supérieur, il va asservir cette femme, hein, il va la domestiquer, il va lui assigner des corvées, elle doit travailler à la maison, elle doit éduquer les enfants, elle doit servir comme élément de plaisir. Alors, Simone de Beauvoir, face à cet égard, elle est en train, elle a choisi la liberté, elle a choisi de défendre, c'est une engagée qui défend la cause féminine. La femme doit être libre, la femme doit être le père de l'homme. Il ne doit pas, si vous voulez, sous-estimer ses capacités. La femme actuellement est une pilote, la femme est un médecin, la femme est le gynécologue, la femme est l'obstétricienne, la femme est une génie, hein, une intelligence aussi bien développée chez l'homme, bien sûr, que chez la femme, hein, d'accord? Donc, la femme est définie comme un être humain. Je reprends la citation de Simone de Beauvoir. L'homme est défini comme un être humain, la femme comme une femme. Chaque fois qu'elle se comporte comme un être humain, on dit qu'elle imite l'homme. On ne naît pas. On ne naît pas femme, on le devient. Bien, donc ça c'est le point de départ de l'étude du genre. Donc c'est une femme qui a bien cherché l'émancipation. C'est une femme qui défend sous l'intérêt de la féminité. Et puis c'est la femme, bien sûr, hein, qui parle de cette créature, hein, aussi bien importante, hein, qui procrée. Parce que le rôle de la procréation, bien sûr, ici, il est la spécialité de la femme. Mais avec l'homme, bien sûr, ensemble, hein, d'accord, ensemble, doit vivre pour avoir des enfants, pour constituer une famille qui est, bien sûr, l'essentiel, hein, l'unité principale de la société. Alors, Simone de Beauvoir parle, si vous voulez, parfois de castes, hein, qui sont inférieures, telles que les intouchables, hein, à qui on a réservé une infériorité, hein, les intouchables, ou bien les parias, dont en Inde, hein, dans certaines tribus africaines, ou même en France, on parle de certaines caste, si vous voulez, inférieure, hein, ou bien de l'icône de l'esclavage, hein, à Paris. Mais ce n'est pas une bonne spécificité, hein. Si vous voulez, la femme a des compétences, elle a des valeurs. C'est pas lui attribuer l'éducation des enfants et le mariage que cette femme, hein, s'en est assignée et si vous voulez, est resté loin de la défense, de l'émancipation, de la liberté. Donc, grosso modo, on peut dire que la femme, bien sûr, elle s'est défendue, hein, grâce à son intelligence, grâce à
son intellectualité. Elle est en train de se libérer, elle est en train de faire échouer ce patriarcat qui l'oblige à se résigner devant un homme impotent, un despotisme, hein, d'accord? Et en fin de compte, grosso modo, je pourrais dire que la femme reste bien sûr une créature aussi bien intelligente, l'égale de l'homme, le père de l'homme. Merci.